On s'est arrêté la dernière fois au rapport du censeur sur la classe et ses acquisitions. Aujourd'hui, nous allons traiter le rapport qui porte sur l'élève et ses acquisitions. Al-Muqawwim, dans ce rapport, et pour la première fois, il va adopter un nouveau procédé qui est l'usage des scores. Bien, le score, il sera traduit en termes de crédibilité. Et à la fin de ce rapport, nous allons distinguer 4 niveaux de crédibilité. Le crédible, l'assez crédible, le peu crédible et la cour de crédibilité. Le censeur dans ce rapport, il va garder les mêmes critères. Je rappelle la fréquence, le rapport niveau 1, niveau 2, le rapport primaire, secondaire. Il va ajouter un nouveau critère, c'est l'écart type. Je rappelle que l'écart type en statistique, c'est un indicateur qui mesure la dispersion des résultats. Un écart type minime aura un bon score. Et un bon score se traduit par une bonne crédibilité. Et le contraire, un écart type considérable se traduit par un mauvais score. Et le mauvais score est une mauvaise crédibilité ou bien une crédibilité minime. Pour ce qui est du critère rapport niveau 1, niveau 2, tant que la moyenne niveau 1 est nettement supérieure à la moyenne niveau 2, il y aura un bon score. Je rappelle que ce score, il peut varier entre moins 2 et 1. Le rapport primaire, secondaire, ce critère-là, il peut varier entre moins 3 et 3. Tant que la moyenne primaire, il y a un écart entre le primaire et le secondaire, il y aura un bon score. Pour ce qui est de la fréquence, le critère de la fréquence, c'est le plus important. Il peut aller jusqu'à 20, il peut même dépasser 20. Le score de l'écart type varie entre moins 3 et 3. Au terme de ce rapport, le censeur calcule une moyenne niveau 2 et un score final. Et c'est ces deux entités que le chef d'œuvre de l'application, le scanner, va adopter pour résumer tout le travail. Au terme de cette application, Al-Muqawwim fait appel à un outil qui s'appelle le scanner. Le scanner va utiliser la moyenne niveau 2 et le score final pour faire une petite représentation, une petite animation qui représente le niveau d'apprentissage et la crédibilité. Bien, ce sera une petite animation qui représente tout l'engrenage de la perception de l'apprenant. Ainsi, l'action éducative sera représentée, comme vous allez voir dans l'animation, et qui gagne du terrain aux dépens d'un noyau dur. Le noyau dur qui n'est que la structure mentale de l'apprenant, il se montre résistant face à cette action, cette avancée éducative des troupes qui veut gagner du terrain. En fin de compte, on va représenter tout ceci avec des textures, avec des trames de couleurs qui représentent la crédibilité. En fin de cette vidéo, chers enseignants, chers internautes, pardonnez-moi de ma conduite intrusive. Je me suis permis d'emprunter des termes de pas mal de jargon. De l'architecture, j'ai emprunté l'espace.
Du domaine du jargon militaire, j'ai emprunté les jalons et le jalonnement, et même de la boucherie. J'ai emprunté l'aiguisage. Du jargon administratif, j'ai emprunté le censeur. Du domaine médical, j'ai emprunté le scanner et le scanner. Et bien sûr, des maths, j'ai emprunté pas mal de termes, les dérivés, les primitives, le solveur. En fin de compte, je vais me permettre d'emprunter de la géologie. Et je dis, l'action éducative est une érosion au sein de la conscience infantile.